à chacun de vous présenter votre âge et l'instrument que vous jouez dans le groupe. Je m'appelle Raphaël Pire, j'ai 23 ans et je joue de la batterie. Adrien Larocque, 21 ans, claviériste. Damien Kérissi, 20 ans, violoniste. Thierry Dubois, 27 ans, et guitariste et chanteur. Aurore Obtain, chanteuse, 23 ans. Alain Léonard, bassiste intérimaire et chef de stage, et j'ai 45 ans. Enchanté à tous. Alors, je voulais vous demander d'abord quelle est l'origine du nom du groupe. En fait, l'origine du nom du groupe, je suis à peu près, en fait, j'ai l'impression que je suis mangé par la caméra. En fait, l'origine du groupe, ça vient d'une histoire que nous avons composée ensemble. Donc, et cette histoire, ça parle d'un personnage qui vit dans un monde assez brumeux, on va dire. Ça se poste, on va dire, en 2084. Donc c'était un peu futuriste dans l'idée. Et c'était l'histoire de ce personnage-là et du monde dans lequel il évolue. Donc, et c'est le Foggy World, donc c'est le monde brumeux. Voilà. Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? En partie via des petites annonces et aussi, on se connaissait aussi par connaissance, oui, surtout par connaissance. Hein, donc c'est un monde de musiciens, quoi, donc on s'est un petit peu, on s'est un peu rencontrés via d'autres musiciens, via d'autres groupes et voilà, on a formé ceci. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de cette étiquette de progressif qu'on vous a collée? Ça, c'est pas toujours évident de répondre à cette question-là parce que bon, c'est vrai que le progressif, il a évolué au fur et à mesure des années. Donc il faut se dire une chose, c'est que dans les années 70, le progressif était pour moi, dans ce que j'ai comme impression, beaucoup plus mélodique que maintenant. Maintenant, on part dans du progressif fort technique avec des groupes comme Dream Theater ou d'autres groupes. Enfin, moi, je prends vraiment l'exemple extrême qui sont fort techniques. Genesis pour moi et des groupes comme Camel, Caravan, Yes étaient des groupes évidemment fort techniques mais aussi fort mélodiques. Mais maintenant je crois que ça empire entre guillemets dans l'autre sens. Je pense que l'étiquette que nous on veut avoir c'est une étiquette plus mélodique que technique. Voilà, dans un sens. D'accord. Et quelle est votre définition du rock progressif? Si vous devez l'expliquer à quelqu'un qui ne sait pas du tout, qui n'a jamais entendu ce terme. Je pense que c'est recherché dans la musique plus qu'une mélodie, enfin une mélodie simple, je parle de mélodie, mais plus que ce qu'on fait d'habitude dans les autres morceaux. J'aime bien tout, je crois que... Pas couplet-refrain. Ouais, pas couplet-refrain. Quelque chose qui parle, En fait, je crois que dans la musique progressive, c'est surtout des émotions qui passent, parce qu'il y a des moments que chaque personne qui écoute la musique trouve dans la musique progressive. Par exemple, je crois que Genesis, on attend toujours certains moments qui arrivent et qui sont prenants. Et c'est une musique qui est entre guillemets un peu libératrice et aussi un peu métaphysique. Et c'est ça qui est assez intéressant dans l'esprit, quoi. Voilà. On peut aussi l'appeler la contre-culture du rock. Je sais pas. Le rock, oui, pourquoi pas. Contre-culture. De toute façon, il y a de la culture dans chaque musique. Hein, donc, je crois que dans le rap, comme dans le rock, le rock c'est tellement large qu'on ne peut pas dire que, rock ceci, rock cela. Je crois que c'est un ensemble. La musique, c'est toujours un ensemble. Il n'y a pas un truc plus culturel que l'autre. Je crois que chacun amène ce qu'il veut dire dans sa musique, profondément. Et où puisez-vous votre inspiration? Surtout dans les vieux, je pense que c'est dans les vieux groupes, dans les groupes des années 60-70. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Yes. Les paroles, par exemple. Les paroles, c'était un peu. Je ne dirais pas que c'est juste que ça va jusqu'à être une critique politique, mais je crois que c'est peut-être une espèce de critique de la société. Enfin, oui, si on veut une critique de la société de consommation, mais je crois que c'est un peu une espèce de recherche par rapport à ce qu'on vit actuellement. On essaye de mélanger dans la musique des idées et c'est comme ça qu'on évolue, quoi. Et vous pensez qu'un jour vous pouvez vivre du rock progressif? Je n'en sais rien. Franchement, on ne sait pas. Je crois que la musique, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des émotions avant tout. Et puis, évidemment, il faut toujours tomber sur les bonnes personnes au bon moment, les personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait. Et le public aussi. C'est surtout le public qu'on vise, nous. Hein. C'est ça, quoi. Donc, il faut voir si le public est réceptif. Et à partir du moment où il sera réceptif, il faudra voir si les autres, évidemment, suivront aussi, quoi.
qu'est-ce que vous pensez d'un événement comme celui-ci, d'une convention d'accès sur le progressif? Moi, je pense que c'est une très bonne chose, puisque ici on découvre des autres groupes qui ne sont pas d'origine évidemment belge, bah oui, puisque c'est le spirit, mais on découvre des Finlandais, des Israéliens, on découvre toutes sortes de personnes, c'est fort éclectique, et je crois que ça il faut le faire, il faut continuer à le faire, parce que c'est comme ça que la musique évoluera de toute façon. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, un thème qu'on n'aurait pas abordé? Ça me semble assez complet. Hein. Ouais, ça Il a bien fait ça. Bref, Ça va, il a été un bon porte-parole. Il est vous êtes très d'accord bien. avec ce qu'il a dit. En tant que chanteur, très bon porte-parole. Ok, eh ben, je vous remercie. Merci. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as vu hier? Ah, excellent. Pour moi, je trouve, c'est la 4e fois que je viens aux conventions. C'était vraiment de très bonne tenue, très bon niveau. Excellent. Rien à tirer du lot, tout très bon. Excellent. On peut dire que le rock progressif se porte bien? Ah, je ne sais pas, je ne suis pas habilité à le dire, mais je ne suis pas tellement spécialiste du rock progressif, moi. Je suis plutôt années 70, mais j'aime beaucoup, quoi. Donc simplement, je viens pour découvrir seulement et je le trouve excellent. Maintenant, si ça se porte bien, je ne saurais pas dire. Franchement, Et qu'est-ce qui te plaît dans le rock progressif? qu'est-ce qui me plaît? Peut-être un peu les réminiscences des années 70, comme ça. Vraisemblablement, un peu une certaine puissance aussi, en même temps un subtil alliage de puissance et de mélodie. Oui, sans doute ça. Sans doute. Ah ben, je te remercie. Ce n'est rien. Qu'est-ce que toi tu penses de ce qui s'est passé hier? Ce qui s'est passé hier, le groupe Quantum Fante, j'ai trouvé ça très très bien, j'ai même acheté le CD d'ailleurs. Et le deuxième, c'est pas mal, Solstice Coil. Alors Overhead, je les avais déjà vus en mai-juin, j'avais trouvé ça extraordinaire à ce moment-là. Et cette fois-ci, eh ben, c'était encore un niveau au-dessus. Ils sont vraiment extraordinaires sur scène. Mangalavalice, pardon. Je les avais vus il y a quelques années. Et là, je veux dire, moi personnellement, je suis un petit peu déçu. Enfin, par rapport aux nouveaux morceaux surtout. J'aimais mieux. Je trouve qu'il y a un changement de style, mais ça, c'est un avis tout personnel. Et c'était peut-être un peu dur après Overhead, parce qu'Overhead était tellement époustouflant que c'était pas facile après. Malgré toute la qualité de la musique, hein. Rien à redire sur la qualité. Hein. Et toi, qu'est-ce qui te séduit dans le rock progressif? Les groupes qui essayent de faire quelque chose de neuf en utilisant les bonnes vieilles techniques. Puisque depuis les années 70, etc. Mais comme mon collègue, je ne suis pas un absolu du progressif, je suis très éclectique. Ça va du blues au métal en passant par le progressif. Et d'ailleurs dans le progressif, il y a de tout. Il y a du métal progressif, il y a des trucs très calmes. Ok. Ah ben, peut-être à tout à l'heure, après cette journée d'aujourd'hui, quoi. Pas de problème. Merci. Bonjour, tu vas bien? Ouais, très bien, et toi? Très heureux, oui, ça va bien. Quelles sont les nouvelles de Madelguerre? Alors Madelguerre se porte bien, nous ne sommes venus qu'à 2 aujourd'hui parce que les autres travaillent, mais on prépare assidûment l'album, il y aura de grosses surprises. Dans quel style? Dans le grand style de Madelguerre, inclassable. Et ça
Cet album, vous le prévoyez pour quand Printemps 2007. D'accord. Vous avez des festivals, des concerts? Alors on va jouer ici le 10 décembre Taste of Belgium. On a déjà 1 ou 2 concerts prévus pour 2007, donc, mais ça, on ne fait pas de promo pour l'instant, mais c'est bien parti. Super, super. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé ici hier? Hier, pas mal. Pas mal. Les 2 derniers groupes fantastiques, hein, Overhead et Magavalis. Le premier et le deuxième, ils ont de l'avenir devant eux, quoi, hein. Mais les 2 groupes suivants avaient beaucoup plus de maturité, c'était super, quoi. C'est bien, le crescendo était respecté, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur le rock progressif actuel? Une grosse question, ça. Bon, j'ai l'impression qu'il reprend un peu du poids de la bête, hein, tout doucement, hein, mais que c'est une musique que d'abord j'apprécie et que j'essaie de faire apprécier à mes gamins qui viennent avec moi le voir, quoi. Donc c'est une musique qui, à mon avis, peut plaire à toutes les générations parce que c'est une musique intelligente, quoi. C'est quoi une musique intelligente? Qu'il faut un petit effort pour pouvoir l'apprécier et pas 3 accords de base répétés tout le long de la musique, quoi. Enfin, tout le long du morceau de la chanson, quoi. Ok. Tu n'étais pas là hier, apparemment. Si, je suis un peu. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Surtout les 2 derniers groupes, c'était génial. Premier aussi, et deuxième c'était un peu moins. J'ai pas fort aimé. Mais les 3 c'était magnifique. Qu'est-ce qui te plaît dans ce genre de musique? Surtout les guitares et tout, j'aime bien le style. Je suis pas trop ce qui est maintenant sur la radio, je préfère ça. J'ai toujours écouté cette musique donc. Tu n'es pas rap? Non. Donc, tu définis cette musique, comment est-ce que tu la définirais à quelqu'un qui ne la connaît pas? Je sais pas parce que. Aucune idée. Ouais. C'est une question vache. Absolument. Parce que même ceux qui ne pensent pas, c'est mais- pas grave. Qu'est-ce que tu penses du concert d'hier, les 4 groupes qui sont passés? Les 2 derniers, j'aimais bien. Je préférais. L'avant-dernier, je préférais le plus. Les Belges, j'aimais bien aussi. Parce qu'ils chantaient pas, j'aime bien ça une fois aussi. Et je trouve ça marrant qu'il y avait des Israéliens qui venaient jouer et c'était pas mal, quoi. J'ai jamais pensé ça. Et qu'est-ce que tu penses du rock progressif en général? Moi, j'écoute un peu toute la musique. Et comme mon père a dit, il nous essaye de faire goûter ça. C'est quand même une de mes chansons préférées, le rock progressif, quoi. J'aime bien tout. Tu en écoutes à la maison? Ouais, surtout maintenant parce qu'on avait acheté les CD. Donc à chaque fois, l'année passée, je suis venu aussi et il y a un truc que j'aimais bien. Comment ça s'appelle? Rocky Country. Non, à la fin. Overhead. Non, l'année passée. Focus. Ouais, Focus. Et le deuxième jour, à la fin, c'était qui encore? Ça, j'ai vraiment bien aimé. C'est des groupes que maintenant j'écoute tout le temps, quoi. Parce que j'ai connu ça ici, quoi. Je viens ici, je connais pas les groupes, mais je les connais et je les écoute. Ouais, tu viens tous les jours? J'essaie, ouais. Maintenant, ouais. Et c'est aussi la question piège. Comment est-ce que tu peux définir ce que c'est le rock progressif? Définir? Tu peux donner une définition de ceux qui ne savent pas du tout, qui n'ont jamais entendu ce mot-là? Vraiment, là, non. Là, je sais pas donner une définition pour ça. D'accord. C'est une question difficile à répondre, mais ton père... Par contre, hein. Attends, si tu peux peut-être te... Voilà, parfait, comme ça. Emma, bonjour. Bien, bonjour Marc. Qu'est-ce que tu penses des... Attends, je vais changer mon film. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du concert d'hier? C'était vraiment très très bien. On a commencé en force avec Quantum Fante qui était vraiment très très bien. Là, ça a été une belle découverte. Solstice, personnellement, j'ai un petit peu moins aimé. Ils étaient techniquement très au point, mais je sais pas, moi j'ai un peu moins de ressenti pour cette musique-là. Overhead a été vraiment magnifique. Ça a été pour moi la révélation. Bon, Magavalis, très très bien comme d'habitude. Ça faisait 4 fois que je les voyais, donc un peu moins de surprise. Mais Overhead, vraiment un tout beau concert. Je pense que d'ailleurs le public a super bien répondu. Et je pense qu'ils étaient très contents, nous aussi. Et ça s'est vraiment très bien passé. J'espère qu'aujourd'hui ça va être pareil. Ah bah ouais, il n'y a pas de raison. Non, je pense qu'on a 3 bons petits groupes aujourd'hui. Foggy Stuff va mettre un petit peu d'ambiance avec un violon virevoltant qui va faire danser les gens. Puis après ça, on va rentrer dans les choses vraiment très sérieuses, plus techniques, avec Finistère et RPOL. RPOL, à mon avis, va être un grand final. Ah, super. Et qu'est-ce qu'on peut dire?
comment va le rock progressif à l'heure d'aujourd'hui? Il va bien sur Internet et sur la toile en général. Maintenant, au niveau concert, bon, les gens, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font pas assez de concerts. Maintenant, bon, il faut espérer que ça va changer, que les gens vont... Ce qui est bien avec le rock progressif, c'est que c'est une musique qu'on redécouvre toujours chaque fois qu'on la voit en concert. Et je pense que les gens vont reprendre le pli, enfin j'espère. Je ne suis pas devin, j'aimerais bien, mais non, je pense que... Enfin, moi, j'adore venir à des concerts. C'est un peu comme ça aussi que je suis rentré dans Progressif, c'est parce qu'on me voyait souvent au concert. Je pense que les gens apprécient quand ils viennent à des concerts. Ça les amène à revenir, et ça, c'est une bonne chose. Mais je pense que l'avenir du Progressif, il est vraiment sur la toile. Au niveau des groupes amateurs, il y a tous les nouveaux modes de diffusion, ça fonctionne très très bien. Ça fait découvrir des tas de choses, et je veux dire... moi, tous les jours, je découvre de nouveaux gens qui s'intéressent au Progressif et qui découvrent des choses sur la toile. Et finalement, je pense qu'il y a un avenir pour cette musique. Elle est un petit peu aussi intemporelle dans certains de ses aspects. Et, ça peut continuer à marcher. Le côté un petit peu underground n'est pas pour nous déplaire parce que quelque part, le mass media a tendance à formater les choses. Justement, le Progressif, c'est une musique qui ne veut pas être formatée. Et même s'il y a des grands courants, comme dans tous les styles musicaux, mais le Progressif refuse le formatage. Preuve en est l'état de nouveaux groupes, justement un peu comme Overhead, The Mars Volta ou d'autres, qui renouvellent constamment le genre. Et ça, je pense que c'est très riche et que ça va apporter plein de bonnes choses pour la suite. Ah bah super, il t'en a super bien. Après un brillant exposé de mon ami Bastien, je crois que la seule chose que je puis ajouter, c'est surtout l'ambiance qu'il y a dans ce concert. Et j'ai mon fils ici à côté de moi et hier j'avais ma fille, donc c'est cette ambiance un peu familiale, un peu aussi camping, boy scout, etc. Cette ambiance très décontractée où les gens sont là pour s'amuser, pour découvrir de nouvelles choses et même les groupes viennent écouter leurs condisciples. Donc c'est vraiment une ambiance très conviviale et d'année en année ça se bonifie et on a en plus la chance cette année d'avoir comme l'a dit Bastien, des groupes de très grande qualité. Ce sera encore le cas cet après-midi. Voilà. Alors, tu étais là hier? Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette première journée de la convention? En fait, c'était une très belle journée dans le sens où la programmation était très éclectique. Je crois que chaque amateur a trouvé son compte parce que les groupes présentaient des genres assez différents et des genres fédérateurs finalement. Un groupe comme Overhead a mis tout le monde d'accord parce qu'ils ont des influences multiples, que ça va du métal actuel au rock progressif plus classique. D'ailleurs, ils l'ont prouvé en faisant une formidable reprise de King Crimson. C'était vraiment un groupe qui, je crois, marquait les esprits, ainsi que les autres formations. Bon, Mangala Valis, des musiciens au top, c'est toujours un plaisir de les voir sur scène. Solstice-Koi, c'était aussi très étonnant, ces Israéliens qui sont fait tout ce chemin pour participer à la convention. Et alors une très bonne surprise avec les Belges de Quantum Fante, je crois que c'est encore une révélation. Donc c'était vraiment une affiche qui ne présentait finalement que du haut de gamme hier. Et tout le monde était d'accord. Quel est le bilan de santé aujourd'hui du rock progressif? Il suffit de voir le nombre de gens qui viennent encore. Bon, évidemment, c'est un style qui plaît surtout aux initiés. C'est difficile d'appeler des nouvelles personnes et des nouveaux fans et d'essayer de conquérir de nouveaux fans avec cette musique. C'est difficile d'aller chercher les gens qui ne s'intéressent pas au départ au rock progressif et à leur donner envie d'écouter. Je sais que c'est encore tout un boulot. Mais les gens qui se prennent au jeu, qui viennent une fois à la convention par curiosité, parce qu'il y en a quand même, après ces gens-là continuent à venir et je crois que le public se renouvelle quand même. Il suffit de voir le nombre de jeunes et notamment de jeunes musiciens, vu que la moyenne d'âge hier des musiciens de certains groupes était de 25 ans. Donc je crois qu'il y a quand même un renouveau qui se fait au niveau du rock progressif. Ah ben c'est super, je te remercie en tout cas. Mais de rien. Vous venez d'où? On vient de Lyon, nous, de France. Tous les ans? Ça fait 3 ans qu'on vient, c'est la 3e année. C'est une sérieuse distance pour venir à... 770 km. Qu'est-ce qui vous motive à venir comme ça? Au départ, on avait entendu parler de l'ambiance du Spirit. Puis pour nous, c'est l'occasion de voir des groupes de progressifs qu'on ne pourrait pas voir chez nous, parce qu'on n'a pas la chance d'avoir un truc comme le Spirit, quoi. Donc c'est essentiellement ça. Puis les Belges sont très sympathiques, on aime bien venir là, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la première journée? Moi, personnellement, je suis assez satisfait. Overhead, je connaissais, j'aime bien. Mangala Valis, encore plus.
un toute petite chose qui nous embête, c'est le son ici, qui est peut-être un peu... On trouve toutes les années, c'est un peu plus fort, quoi. Donc ça mériterait peut-être d'être moins... Mais enfin bon, ça c'est... Je suis d'accord avec vous. Oui, oui, oui. Et quel est le bilan de santé d'après vous du rock progressif maintenant en 2006? C'est toujours un peu dur, hein. C'est toujours... ça tourne toujours autour d'aficionados, mais bon, ça a de la peine à s'émanciper, quoi. Ce qui est un peu dommage. La promotion, il n'y a pas assez de promotion, quoi, mais bon. Mais qu'est-ce que vous pensez de la jeune relève, le 109, là, comme il y a tous ces jeunes? Moi j'y trouve ma vie, moi, dans la jeune relève, ouais. Même si on est plutôt très 70, quoi, tous les trois, mais c'est vrai que dans la nouveauté, moi j'y trouve ma vie, ouais. Pas tout le temps, mais bon, dans l'ensemble. Et qu'est-ce qui vous plaît plus particulièrement dans le rock progressif? Les genres de rock progressif ou ce qui nous plaît? L'ambiance, la musique en elle-même. Qu'est-ce qui vous attire plus particulièrement avec cette musique? C'est le côté symphonique, quoi, le côté anti-commercial, quoi. Enfin, je veux dire au niveau de la musique, quoi. Contre-culture, quoi. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai que écouter quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on fait écouter à tout le monde, hein, c'est aussi... c'est pas l'objectif numéro 1, mais c'est vrai que c'est important. Puis c'est une musique qu'on a choisie, qu'on ne nous a pas imposée, quoi. Ça, moi je... Voilà. Ok. Je dirais pas que c'est une musique qu'on a choisie, je dirais plutôt que c'est elle qui nous a choisis. C'est ce que je ressens. Moi, je n'ai pas jamais dit à l'époque des années 70 que c'était de la musique progressive, parce que je me rappelle même pas quand ce terme est apparu. Moi, je suis à peu près de cette génération. Ouais. Musique, voilà, à l'époque de Pop 2, de José Arthur sur la télévision, c'était peut-être l'ORTF, c'est José Arthur, c'était Pop 2, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et un jour, on a parlé de progressif, je ne sais même plus quand ça a démarré, qui c'est qui a inventé ce terme. Ça s'appelle progressif ou autre chose. Pour moi, c'est la musique qui nous a choisis et qui nous a traversés, tu vois, émotionnellement. Parce que pour moi, le progressif, c'est une musique émotionnelle avant tout. Et moi, le progressif, pour moi, il faut qu'il y ait du classique, une forme de classique qui ressort. Pour moi, sinon, je dirais peut-être une bêtise. Pour moi, c'est même plus du progressif si je ne ressens pas une émotion symphonique, quelque chose, de l'émotion. Il y a des groupes là qui sont passés par Dampierre. Est-ce que c'est du progressif ou pas? On n'en sait rien. Alors, après tout, on s'en fout. Mais il y a des groupes qui disent bon, c'est des bons musiciens, ils ont de la technique, ils sont forts, c'est des jeunes. Mais je ne ressens pas l'émotion. Moi, maintenant, arrivé à mon âge, il faut qu'il y ait une émotion qui me saute dessus. Et je me dis là c'est ma musique, ça me traverse, ça me prend, comme Seven Rage, la présentation de l'album, au bout de 2 minutes, je dis ça c'est ma musique, je suis allé acheter l'album. Ça me prend les tripes. Il faut que ça me prenne les tripes. On devient exigeant en vieillissant, tu crois? On devient exigeant et je suis devenu mauvais public d'ailleurs. Je le reconnais sincèrement, je suis devenu un peu mauvais public parce qu'on est... Ou alors j'ai toujours été exigeant, mais on est vraiment exigeant. Et on peut expliquer ce qui nous provient cette émotion, ce qui la crée? C'est que j'en sais rien du tout. C'est comme quand on tombe amoureux de quelqu'un. Pourquoi on tombe amoureux d'une fille qui passe? Le coup de foudre. C'est un coup de foudre amoureux. Pour moi, c'est ça la musique, c'est un coup de foudre amoureux. Et je ne choisis pas la musique, celle qui me choisit. Et puis voilà, c'est de l'amour. Super. Ouais. Aujourd'hui sera un peu plus